Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la conjoncture en zone euro et plus particulièrement de la conjoncture industrielle. En effet, on a eu les chiffres de production industrielle pour le mois d'avril et ils se sont révélés généralement bien supérieurs à ce qui était attendu. Ça a été le cas notamment en France avec une production manufacturière qui a progressé de 2,6% sur le mois d'avril par rapport au mois de mars, donc quelque chose de très robuste. On a eu des choses positives aussi en Allemagne ou pour l'ensemble de la zone euro. La question qui est posée aujourd'hui est de savoir si ce mouvement observé sur la production industrielle au mois d'avril est pérenne ou pas. Est-ce que c'est simplement un effet de rattrapage observable sur un mois ou est-ce que c'est un mouvement beaucoup plus long? C'est cette question qui est posée. Alors, pour bien mesurer ces aspects, regardons déjà l'évolution effective de la production industrielle. On l'a sur le graphique ici, avec une base 100 au premier semestre 2008, pour faciliter les comparaisons. Et on voit effectivement qu'en Allemagne, qu'en zone euro, qu'en France, le mouvement est assez robuste à la hausse. Et c'est quelque chose qui doit nous interpeller, parce que quand on regarde les enquêtes qui sont menées, quand on regarde les indicateurs d'enquête, ils sont toujours, pour les enquêtes PMI, en dessous de 50. Donc, a priori, on doit se dire l'activité va rester fragile. Mais quand on regarde le détail de ces enquêtes, il y a deux éléments qui nous paraissent importants. Le premier, c'est ce qu'on voit sur le graphique ici, c'est l'évolution du ratio stock sur nouvelle commande sur stock, qui est la ligne violette. Et puis vous avez en bâtonnet l'évolution de la production industrielle en variation sur 3 mois au sein de la zone euro. Et on voit que les deux indicateurs sont plutôt bien corrélés et que les signaux donnés par le ratio nouvelle commande sur stock est un signal plutôt optimiste sur le mois de mai. Et on voit bien qu'il y a eu un changement d'orientation qui s'est opéré et qui, effectivement, devrait engendrer une production industrielle un peu plus robuste au cours des prochains mois. Ça, c'est un premier élément. Les ajustements de stock se sont opérés progressivement. On pourrait le voir dans le détail en France ou en Allemagne. L'ajustement des stocks fait que, effectivement, les entreprises, quand elles sont face à une demande, ont plutôt tendance à augmenter leur production plutôt qu'à puiser dans leur stock. Et ça, c'est un ajustement extrêmement important sur la conjoncture industrielle. Premier point. Deuxième point, quand on a un peu d'expérience sur l'évolution du cycle économique en Europe et en zone euro en particulier, on s'aperçoit que quand les échanges commencent à s'accentuer, à s'accélérer au sein de la zone euro, c'est généralement un bon signal pour la conjoncture. En effet, tous les pays de la zone euro, que ce soit la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, commercent beaucoup entre eux. Et donc, quand on voit des signaux sur l'évolution des commandes à l'exportation, eh bien, on a probablement une amélioration des échanges au sein de la zone euro. Et cette amélioration des échanges a été généralement, dans les années 80, dans les années 90, au début des années 2000, un signal d'amélioration sur la conjoncture industrielle au sein de la zone euro. Et quand on regarde le graphique ici, vous avez l'évolution des commandes à l'exportation, les nouvelles commandes à l'exportation, donc des flux, et on constate effectivement sur la fin du graphique, alors il y a pas mal de pays qui sont répertoriés, mais on observe sur la fin du graphique un mouvement haussier. Pratiquement tous les indicateurs sont au-dessus de 50. Tous les indicateurs en Espagne, en Italie, en Allemagne, tous ces indicateurs nous disent, ben voilà, la situation est en train de s'améliorer sur nos commandes à l'exportation. La France et la Grèce sont un peu en retrait par rapport à ça. Mais c'est ces deux aspects qu'il faut conserver à l'esprit. On a eu un ajustement sur les stocks qui a été marquant et qui fait que la production devrait augmenter si la demande reste équivalente. Et puis, on a une dynamique sur les commandes à l'exportation qui est beaucoup plus favorable et qui devrait se traduire par un mouvement plus robuste sur la production industrielle, sur la dynamique industrielle. Et c'est généralement, ça fait partie des prémices de l'amélioration durable de l'activité au sein de la zone euro. C'est ce message-là qui me paraît important aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne va pas spontanément aller sur une croissance à 5, 6 ou 7% sur la production industrielle pour une raison simple, c'est que les politiques économiques sont toujours très contraignantes. Les politiques budgétaires sont toujours très contraignantes dans de nombreux pays et la Commission européenne l'a rappelé récemment, il faut réduire
les déficits publics, même si on a 2 ans de plus, il faut le faire. Donc il y a toujours cette contrainte, mais on sent que du côté des entreprises, la situation a changé. L'autre bémol, si je puis dire, que l'on peut mettre à cette conjecture sur l'évolution conjoncturelle de la zone euro, c'est que le reste du monde est dans une phase fragile. On le voit en Asie, on le voit aux États-Unis. L'indicateur ISM pour le mois de mai était à 49, c'est-à-dire en dessous le seuil de stabilité de son activité. Donc on a un certain nombre de signaux à l'extérieur, en Chine, aux États-Unis, à Taïwan ou ailleurs, des signes qui sont des signes de fragilité industrielle. Et donc le risque, c'est que cet environnement pénalise et pèse très lourdement sur l'activité au sein de la zone euro. Mais voilà, c'est une condition, c'est un conditionnel. Hein, ce qui se passe ailleurs pourrait avoir une incidence sur la zone euro. Mais ce qu'on observe aujourd'hui sur la zone euro, c'est un mécanisme d'ajustement qui s'est mis en place, qui a fonctionné et qui commence à donner des signaux un peu plus favorables. Pour une fois, on commence à voir la lumière au bout du tunnel sur la zone euro et c'est plutôt un bon signal. Je vous remercie.